deux. Seigneur, viens vite à mon secours. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Des 536 couplets 5 et 6. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Ton bien-aimé s'est endormi, mais son cœur a veillé. Son visage éveillé l'écoute de la nuit. Il s'est levé vainqueur de la nuit du tombeau. La bénédiction de sa Pâque a ruisselé sur toi. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Dans le jardin, Adam a étendu la main vers l'arbre de la mort. Dans le jardin, l'Adam nouveau a étendu les mains sur l'arbre de la croix. Dans le jardin, il a été enseveli et la vie a jailli du tombeau. Dans le jardin, l'époux est descendu chercher sa bien-aimée. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, 6e partie. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur
convienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne monte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et l'oreille le honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers le monde. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dorme de sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Des jours le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice, et la maison de David. Appelez les beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, Père des châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis,
Laisse-moi dire, paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolé, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je construirai tes remparts en pierre précieuse et étincelante. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Et de ta gauche à qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le lot de mes fils, et telle aussi leur justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Marie-Aimée, la résurrection. L'événement pascal n'est pas simplement le fait historique d'un tombeau vide et d'un mort vivant. C'est l'ouverture d'un monde nouveau, d'un chemin que nous ne pouvons emprunter qu'en devenant nous-mêmes autres. Cet événement crée pour nous la surprise, car il déchire toutes les guises de l'habitude. Il est l'inattendu et l'inespéré, l'unique et l'inouï. Il nous advient par un visage, celui du Christ ressuscité, et son expression en est l'Église. Là, le monde s'ouvre avec une intonation particulière, celle de l'Alléluia pascal, empreint de tout le tragique de la kénose et de la croix, ainsi que de toute l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Le Père aime le Fils, si bien que vous serez dans l'étonnement. Mais la surprise redouble en ce qu'elle n'arrive pas en général à d'autres, mais à nous. Lorsque nous réalisons que nous sommes le lieu de la résurrection, cela nous désarçonne bien davantage et nous transforme vraiment. C'est bien ce que les récits évangéliques nous donnent à contempler. Le Christ ressuscité n'a pas ouvert une voie générale en une apparition grandiose et universelle, confondant enfin ses adversaires et ralliant les masses. Il s'est donné à voir à Marie ou à Salomé, à Cléophas ou à Pierre, à Thomas et à Saül. Marie-Madeleine, la première, a mis du temps à se découvrir le « là » de cet événement. Ses pleurs lui ont voilé ce visage qui pourtant s'offrait à elle. Suspension dans la béance, vertige, moment d'incertitude,
Marie ne sait plus où elle en est, ni où elle est. Il y faudra son nom murmuré pour qu'elle se reconnaisse réceptacle de l'événement du ressuscité. De cela découvert, une nouvelle identité lui est donnée. Désormais, elle n'est plus seulement la miséricordiée, la voici de surcroît l'apôtre des apôtres. Va vers mes frères. C'est un chemin tout nouveau pour elle, frayé depuis le tombeau vide, d'où elle s'élance, à la fois tremblante et joyeuse.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Voici que Pierre et Jean, témoins de la vie de Jésus, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, sont devenus, revêtus de la force d'en haut, des disciples missionnaires. Ils proclament avec assurance la bonne nouvelle du salut. Le Christ s'est relevé d'entre les morts dans la force de l'Esprit. Il relève les infirmes au nom de Jésus, baptise les nouveaux convertis et dérange les autorités religieuses. Dans cet extrait, nous voyons les membres du Grand Conseil, rassemblés pour les juger, comme pris en étau entre leurs propres convictions et le réel transfiguré par l'œuvre de Dieu. Leur faisant face, la réalité de ce salut offert à tous les hommes par le nom de Jésus. Des compagnons de Jésus, de simples particuliers sans culture, parlant avec assurance, l'assurance que leur confère l'Esprit. À leur côté, un homme debout, relevé de son infirmité, ressuscité par le nom de Jésus. Et dans la ville de Jérusalem, une foule qui rend gloire à Dieu pour ce qui est arrivé. Alors, face à ces événements, quel verdict poser pour en limiter la diffusion ? Comment se débarrasser de ces prophètes et les obliger au silence ? Mais peu de recours, ne pouvant se mettre le peuple à dos. Car à travers les paroles et les actes de Pierre et de Jean, le peuple de Jérusalem reconnaît l'œuvre de la grâce de Dieu et adhère à celui dont le nom sauve, relève, purifie, unifie. Il semble alors que seuls les membres du Sanhédrin restent aveugles. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, nous dit Jean dans sa première épître. Dieu est lumière. Mais cette lumière ne pénètre pas dans les cœurs endurcis de ses chefs, aveuglés par le pouvoir, le prestige que leur confère leur statut. Faute de motifs de condamnation,
et par crainte de ce peuple, qui, lui, a été retourné et saisi par la vie du Christ ressuscité qui est passé en leur cœur. Depuis 2000 ans, le Seigneur poursuit son œuvre de salut à travers des témoins qu'il a comblés de la force de son esprit. Et ainsi, cette bonne nouvelle se répand à travers l'espace et le temps. Elle transforme et réjouit la vie de tous ceux qui accueillent le don de la foi et la grâce du baptême. Alors, frères et sœurs, avec ceux qui ont pris naissance dans le baptême dans la nuit de Pâques, partageons au monde la vie même du Christ qui habite en nous. Soyons témoins de sa miséricorde, de sa compassion, de sa présence vivante au cœur de notre monde qui souffre, qui se réjouit, qui espère. Soyons témoins que le Christ ressuscité vient illuminer les ténèbres de la souffrance, de l'exil, du désespoir, qu'il vient habiter de sa présence les solitudes les plus douloureuses. Soyons des témoins d'espérance. La vie a vaincu la mort. Il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Christ est vivant au milieu de nous. Tout ceci, nous dit saint Jean, nous vous l'annonçons pour que notre joie soit complète.
pour les jeunes qui cherchent à suivre le Seigneur dans leur vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions pour les enfants qui se préparent à la première communion et pour leur famille. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se rendre à l'église, qu'elles trouvent de l'aide nécessaire pour vivre et partager leur foi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Seigneur Jésus ressuscité, tu illumines le monde d'une lumière nouvelle. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous